Bon, on se retrouve pour l'épisode 3. Aujourd'hui, on va vous montrer comment on développe notre application dédiée aux joueurs de casino pour qu'ils puissent enregistrer leurs sessions et suivre leurs performances. A tout de suite. Salut à tous, on est à Skopje en direct des Jeux Olympiques des jeunes. Ça va être quelque chose. On est actuellement à la cérémonie d'ouverture. On peut voir toutes les équipes derrière. On n'a toujours pas trouvé la France, on est là pour les supporter. On va voir où se cachent ces petits Français. Ok, la cérémonie va commencer. Il y a déjà la Grèce qui est partie en première position. On n'a toujours pas trouvé la France. On la cherche au milieu de tout ce monde. Ce soir, on est 5000 personnes ici à Skopje. Et ça envoie. Là, c'est la Chypre qui est en train de rentrer directement, suivi direct du Kosovo, petit pays juste à côté. Ok, donc là on est juste devant la Serbie, on a avancé un petit peu, les équipes sont directement là-bas pour rentrer là-bas. Donc voilà, on peut voir tout le monde qui est vraiment motivé pour ces Jeux Olympiques. Ça va vraiment être quelque chose de fou ici. Ça fait vraiment plaisir en tout cas de pouvoir vivre un événement comme celui-ci. Directement un pogo derrière. L'ambiance est électrique devant ce stade pour les Jeux Olympiques. Vive la France! Il y a tous les cinq qui vont là. On est en train de se rendre à un match de handball France contre Hongrie pour les Jeux Olympiques des jeunes. Et on voulait en profiter pour vous parler, comme quoi nous aussi on a été sportifs de haut niveau. Pour ma part, j'ai fait 9 années de vélo à haut niveau, dont les 2 dernières années où j'ai côtoyé un peu le monde semi-professionnel. Et c'était pour vous décrire ce que tout ça nous a apporté pendant notre vie et surtout comment on peut le retranscrire dans l'entrepreneuriat. Du coup, ça apporte vraiment beaucoup de rigueur, de discipline et de dépassement de soi. Suivi aussi de l'esprit d'équipe. Ça, c'est des choses qu'on nous a inculquées surtout pendant nos années cadets, c'est des années du lycée. C'est des valeurs qui sont chères et qui portent encore aujourd'hui parce qu'on travaille à deux et c'est vraiment intéressant de pouvoir s'entraider, se comprendre. Surtout qu'on était tous les deux ensemble dans la même équipe, du coup on a quand même ce passé où on sait comment travaille l'autre, que ce soit dans le sport ou même dans la vie de tous les jours. Et puis aussi le fait de ne jamais rien lâcher. On a eu beaucoup de moments bas, comme des moments très forts et très hauts aussi pendant le vélo. Mais on sait que les moments bas, ils sont que passagers, que quand ça va mal, le week-end d'après, tout peut aller au top et redevenir encore plus fort. Et ça, c'est les choses qu'on peut retrouver dans l'entrepreneuriat, le fait de se dire, bah, ok, on passe un moment à vide, mais derrière, c'est pour des belles choses, si on se donne les moyens et qu'on continue à avoir un travail acharné. On se retrouve au match de handball. Et bonjour à tous, chers téléspectateurs, nous nous retrouvons aujourd'hui à Skopje pour le match tant attendu France-Hongrie. Nous arrivons pour la deuxième mi-temps où la France mène 15-14, c'est un match très tendu et très serré. Actuellement, c'est la Hongrie qui possède l'attaque, mais super défense de la France.
vient de finir de voir le match de handball France-Hongrie. La France a gagné 25-24, c'était un super match, c'était super serré. Vraiment une bonne ambiance. On a eu l'occasion de voir un petit peu du judo, mais pas grand chose parce que c'était la fin. Puis là, on part acheter des billets de train pour aller directement demain voir le vélo, chose qui nous intéresse le plus. On va y aller en courant, on vous emmène avec nous. On est la France! On est la France! Come on, come on! Bon, depuis tout à l'heure, je suis en train de créer la base de données. Donc en fait, l'objectif, c'est d'avoir une base de données qui soit assez claire pour pouvoir stocker toutes les données des utilisateurs et pouvoir les traduire en fait directement dans l'application. Et donc là, tout ce que je rentre actuellement, donc c'est tout ce qui est email, nom, etc. Le but, c'est de bien l'organiser pour qu'après, on puisse avoir une application qui soit scalable, c'est-à-dire qu'on puisse la développer facilement sans que les données partent dans tous les sens, que ce soit bien organisé dans des bons dossiers, etc., des sous-dossiers. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai pas du tout fait avant, donc je vais vous montrer. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident, parce que c'est pas forcément logique, dans le sens où il y a tellement de choses à penser. Par exemple, là, juste pour la partie user, j'ai l'email, j'ai le nom d'utilisateur. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles on pense assez facilement, mais après, il y a des choses où on pense moins. Par exemple, la date à laquelle ça a été créé, la dernière date de connexion à l'application, etc. C'est des choses où au début, on n'a pas forcément le réflexe d'y penser. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas. Et là où ça va être important, c'est parce que hier, j'ai commencé à développer la partie onboarding, donc on voit ici là. Donc en fait, ça va être quand l'application va se lancer, donc quand l'utilisateur va se connecter directement à l'application. Pour la première fois, il va avoir cet écran-là avec quel est ton prénom. Ensuite, on va poser d'autres questions, typiquement quel est ton casino préféré, quel est ton jeu préféré. Donc voilà, ça va être 3-4 questions au début assez rapidement. Et donc dès le début, on va devoir stocker de la donnée. Par exemple là, le prénom. Et après ce prénom-là, donc nous, on doit le mettre dans notre base de données et le retranscrire directement sur son écran. Et voilà. Et donc ça, c'est tout le code que j'ai commencé à faire hier. Donc comme on peut voir, il y a pas mal de notes parce que je comprends pas encore tout ce que je fais. C'est les débuts, hein. Moi, j'ai jamais développé avant. Enfin, j'ai développé, mais sur le web et pas sur l'application mobile. Donc c'est assez nouveau, tout ce qui est Flutter, Dart. Donc ça, c'est les langages de programmation, c'est assez nouveau pour moi. Et comme je l'ai expliqué dans un de mes posts LinkedIn là, cette semaine, ça, c'est une interface pour écrire le code. Ça s'appelle Cursor. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une espèce de chat GPT qui est intégré ici à droite où je peux poser des questions et lui, il peut modifier directement le code, ajouter ou alors supprimer du code. Et donc, ce qui est trop bien, c'est que je lui ai donné pas mal de règles à suivre, notamment de mettre des notes à chaque fois qu'il modifie du code. Donc, des fois, c'est des notes que j'ai mises moi pour me repérer moi, quand c'est moi qui ai codé. Des fois, c'est des notes qu'il a mises lui pour m'expliquer ce qu'il fait, dans l'objectif de tout comprendre. Enfin bon, voilà. Et du coup, une fois que j'ai fini la partie visuelle, là, je me suis attaqué à la partie plutôt données et techniques qu'on ne voit pas au niveau utilisateur. C'est connecter la base de données à la version visuelle. Et donc pour ça, c'est ce que je vous disais, là je suis en train de créer des collections et je me suis rendu compte assez vite qu'il faut en fait directement mettre tout ce qu'on a besoin comme données. Donc là j'ai fait juste une note basique sur mon ordinateur avec vraiment chaque donnée, une par une, tout ce que j'ai besoin. Il faut vraiment réfléchir à tous les petits détails. Et pour ça, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est directement d'aller sur des IA, donc Claude, ChatGPT, Perplexity, etc. Et de lui demander, lui, qu'est-ce qu'il aurait mis à ma place en lui expliquant bien ce que c'est que mon application. Et il y a quelque chose qui est très important qu'on a fait directement avec Thomas et qui m'aide tout le temps, c'est bien définir notre proposition unique de valeur. Comme vous avez parlé dans la première vidéo que Noah va vous afficher en dessous. Elle est hyper importante, du coup à chaque fois je l'utilise quand je fais des prompts, je lui dis bon mais je suis en train de faire telle application qui va servir à ça, et du coup aide-moi directement, hop je repose la caméra, et du coup je peux lui demander directement de m'aider à bien synchroniser mes données en fonction du style d'application que je vais avoir, et ça c'est hyper important. Et voilà, donc là je continue à faire la base de données et je vais continuer de travailler, puis je reviendrai vers vous pour vous faire un petit débrief à la fin. Allez, à tout à l'heure.
Bon, du coup, on se retrouve le lendemain. La configuration de la base de données a pris un peu plus de temps que ce que je pensais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, on est en train de créer ce qu'on appelle un onboarding. Donc, c'est des questions qu'on pose avant que l'utilisateur puisse se connecter à l'application. Et donc, sur cette phase d'onboarding, l'utilisateur n'a pas encore d'identifiant utilisateur. Parce que cet identifiant utilisateur arrive en même temps que la connexion à un compte, donc soit avec Google, Apple ou directement avec son mail. Et du coup, tant qu'il n'a pas d'identifiant utilisateur, on ne peut pas lui rattacher des datas qu'on a collectées. Donc là, typiquement, nous, ce qu'on va poser comme question dans l'onboarding, ça va être le prénom, ça va être son jeu favori et son casino favori. Ça va permettre à ce que quand il va lancer des sessions, il y ait déjà ces pré-réglages et donc du coup que les sessions soient enregistrées plus rapidement et qu'il ait moins de temps à tout configurer à chaque session. Donc ça va être beaucoup plus rapide après pour l'utilisateur. Mais du coup, voilà, ça pose un problème au niveau de la base de données. Et du coup, ce qu'il a fallu faire, c'est configurer une base de données locale, donc qui va être directement sur l'application en fait. Les données qu'il va remplir, tant qu'il n'est pas connecté, ça sera connecté sur son application. Et du coup, j'ai pas mal appris. J'ai pas mal appris qu'il fallait bien distinguer les deux, qu'une base de données locale et en cloud, c'était pas du tout la même chose et que ça n'avait pas du tout le même intérêt. Typiquement, avec une base de données locale, on peut stocker des données sans connexion Internet, alors qu'une base de données cloud, on ne peut pas. Et ça va nous être utile non seulement sur l'onboarding parce qu'il n'y a pas l'identifiant utilisateur, mais ça va aussi nous être utile plus tard, quand les utilisateurs vont enregistrer des sessions dans des casinos et que dans des casinos, il n'y a pas tout le temps de la connexion. Et ben, ils pourront enregistrer leur session en local, donc sur une base de données locale. Et après, dès que l'utilisateur aura de la connexion et qu'il sera authentifié, etc., qui respectera toutes les règles de sécurité RGPD et ainsi de suite, et ben là, ces données-là, vous pourrez transférer du local au cloud et du coup, en fait, migrer à la fin toutes les données sur le cloud, ce qui va nous permettre d'avoir toutes les données rassemblées au même endroit. Et donc voilà, donc là j'ai fini de connecter tout ça, de tout paramétrer, etc. Donc là la première page est vraiment complètement finie. Et la première page c'est la page d'onboarding. Donc quel est ton prénom? C'était la page la plus simple, mais c'est celle où ça demande tous les petits réglages du début, etc. Donc voilà, là c'est complètement fini, on la voit ici à droite. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à faire la suite. Donc ça je vais m'atteler dessus dès maintenant et on va continuer jusqu'à ce que l'application soit complètement finie. Allez, à la prochaine. Nouvelle semaine, nouveau défi. Et je vous avais parlé la semaine dernière comme quoi j'allais pouvoir poster sur TikTok et Instagram. Et ben, je sais pas si ça va se faire. Simplement parce que là, ça devient compliqué. J'ai toujours aucune base dans le montage. Et ça, c'est chaud. Et puis, on a élaboré un plan avec Léo. C'était de faire la première vidéo ou le short ou le TikTok sur le fait de nous présenter. Et donc, on a tourné une vidéo qui est vraiment pas mal, mais sauf qu'elle dure beaucoup trop longtemps et c'est pas le format souhaité. Je vais vous montrer ça tout de suite et vous allez voir que c'est vraiment pas un truc idéal pour cutter. Là, comme vous pouvez le voir, la vidéo elle dure 20 minutes et je dois cutter tout ça en 1 minute, sauf que c'est littéralement infaisable. Rien que l'intro et les 2 premières questions durent 1 minute. Du coup, on va devoir la retourner. Ça, c'était vraiment toutes les questions qu'on avait à répondre pour la présentation, etc. Mais du coup, j'ai coupé ça en beaucoup plus court et j'ai coupé ça en seulement une dizaine de questions. L'autre, on en avait 21. Là, ça me paraît plus simple, ça va être plus punchy, un peu comme du Combini, les représentations Combini. Du coup, voilà. D'ailleurs, petite question, si vous voulez quand même cette vidéo de 20 minutes où on vraiment explique toute notre vie, tout de A à Z, n'hésitez pas à me le dire. Fin de tournage. Allez, On on rentre à rentre la maison. avec un beau coucher de soleil, je sais pas si on le verra. Et voilà.